Bonjour et bienvenue sur Storyfic, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, l'extraordinaire plongeuse technique Nathalie Lasselin, dont je ne vais pas te déballer le CV ici pour l'extrait, sinon ce sera l'extrait en soi, te parle de ses plongées sous glace et va t'inspirer, j'en suis sûre, en te parlant d'une conversation déterminante qu'elle a eue avec Jim Bowden. Si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 67 pour la version complète de l'interview. On va parler un peu de la plongée sous glace. Donc, tu as été à plusieurs reprises, hein, donc qu'as-tu été y filmer ? Alors, la plongée sous glace, donc je la pratique dans deux endroits, l'hiver au Québec, hein, tout simplement, parce que de toute façon, avec nos températures, c'est gelé. Mais ceci dit, depuis 10 ans, je retourne quasiment chaque année en Arctique pour différentes missions, soit pour filmer pour mes propres projets, soit comme support pour Nat Geo ou d'autres, ou tout simplement pour amener des gens pour qui le rêve est d'aller plonger sous la banquise. Alors ce qu'on fait, c'est qu'en général, j'amène des gens donc pour une durée d'une semaine. On campe sur la banquise, donc on a des centaines de mètres parfois d'eau en dessous de nous. On a notre bonne épaisseur de glace sur laquelle on va poser des tentes. Et le matin, au réveil, on essaie de trouver un iceberg, une faille, une fissure, une craque dans la banquise et se dire on va aller plonger là. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre parce que, exemple, si on va plonger le long d'un iceberg, les icebergs vont être en général par les mouvements d'eau et de glace, etc., dans la même région. Par contre, quelle taille ont-ils ? Quelle est l'évolution qu'ils ont eue pendant leur transport, on va dire, leur déplacement sur l'océan? Comment ils ont été fouettés par les vents, par les vagues? Comment ils ont été creusés? Et ça, tu peux pas le savoir tant et aussi longtemps que tu n'y es pas allé. Et sous l'eau, est-ce qu'on va avoir beaucoup de courant? C'est pas une zone qui est très connue. Donc oui, il y a des tables de marée, mais il y a toujours des petits calculs à faire. Est-ce que la vie marine qui se réveille à ce moment-là va être d'autant plus riche? Et c'est un site de plongée complètement éphémère. Dans lequel on peut avoir toutes sortes de rencontres et c'est d'entendre les petites bulles d'air de la glace qui se défondent tranquillement alors qu'elles fondent, donc ça crépite. C'est pas comme un verre de champagne, mais c'est pas loin parfois. C'est ce côté presque festif du printemps qui revient et de plonger sur cet endroit qui, peut-être qu'avec les vents, dans 24 heures, dans 5 jours, dans une semaine, ne sera plus là et ne sera plus jamais là. Donc il y a ce côté extrêmement riche et unique du site de plongée complètement éphémère. Et puis un iceberg, on peut dire c'est de la glace, hein. Il n'y a aucun iceberg qui ressemble à l'autre. Parfois, on leur donne des noms. Il y en a qu'on trouve que ça ressemble à des châteaux ou autre chose. Et en fonction de la lumière, ils vont réagir ils vont vivre de façon différente. Et tu avais eu un beau message d'un plongeur d'ailleurs pour t'encourager si ça te parlait, il fallait toujours continuer. Je n'ai plus les mots. J'avais entendu que un plongeur au début de ta carrière ou même avant, qui t'avait dit qu'il fallait jamais. Oui, Jim Bowden. Voilà, Jim Bowden. Voilà. Alors Jim Bowden, je dirais qu'il fait partie probablement de la deuxième génération des plongeurs. Là, si on prend que la première génération, c'est fin des années 40-50. Là. Et lui, en 1994, en fait, avait établi le record de profondeur dans une cénote à Zacaton en même temps que Shake Exley. Les deux étaient amis, les deux ont essayé de faire leur plongée profonde. Shake Exley est décédé cette journée-là. Jim Bowden a réussi son record. Et c'est un personnage que j'admire, que j'adore par sa personnalité. Et quand j'étais encore bébé plongeuse péléo, je commençais, je l'ai rencontré, j'ai fait une entrevue avec lui et un jour il m'a dit écoute Nat, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que ça vaut pas la peine, que c'est pas possible, que ça n'a pas de valeur, que tu vas te mettre en danger, mais si c'est important pour toi, fais-le. Et venant de quelqu'un qui avait fait face à tant d'adversités dans des circonstances si particulières et qui avait fait son bout de chemin, ça m'a vraiment beaucoup rejoint, ça m'a touché. Tu sais, il y a des gens parfois qui peuvent te donner des espèces de citations de motivation pop là, mais sont pas, c'est pas basé sur un vécu.
quand tu connais l'historique d'une personne, et peu importe la personne, je parle pas juste des explorateurs, hein, ça peut être quelqu'un qui a marché des centaines de kilomètres pour rebâtir sa vie, des gens qui sont passés à travers des histoires de torture épouvantables, peu importe l'histoire, ou une résilience extraordinaire des Premières Nations. Quand quelqu'un est passé et a connu cette douleur, cette souffrance, l'a accepter, la digérer, la vomir si nécessaire et est capable de la retransmettre en quelque chose de positif, pour moi c'est quelque chose de tellement beau, c'est les sources les plus inspirantes. Moi, je suis très inspirée par, tu sais, les petits vieux ou les petites vieilles là de 90 ans qui courent leur demi-marathon et tout là, mais j'adore quoi. Je les vois, je suis comme merci la vie, c'est extraordinaire, ça te donne du carburant, c'est super ça. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 67. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter aussi ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident énormément le podcast à se faire connaître. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.